Bonjour, ici Étienne, ça me fait plaisir d'être avec toi aujourd'hui pour parler de perte de gras et de gras borné, le gras qui est le plus difficile à perdre. Le gras borné, il est difficile à perdre entre autres parce qu'il y a moins de récepteurs bêta-2 adrénergiques, parce qu'il y a plus de récepteurs alpha-2, parce qu'il y a une mauvaise circulation sanguine, il n'est pas très bien vascularisé. Et finalement, c'est la troisième raison, et c'est, excuse-moi, le sujet de mon vidéo aujourd'hui, le gras borné, il est plus sensible à l'insuline. Donc, pourquoi c'est pas bon, ça? Excuse-moi. Il y a 2 semaines, je faisais des vidéos là-dessus sur l'insuline et sur l'influence, l'importance, l'utilité d'une diète faible en glucides pour perdre du gras. Je disais que l'insuline, c'est une hormone anabolisante. Quand j'ai de l'insuline en circulation, le gras est pris dans ces cellules, dans les cellules adipeuses. Il ne va pas en circulation. Et un peu comme pour tout dans le corps humain, c'est plus simple, pardon, c'est plus compliqué que ça, c'est pas si simple que ça. La sensibilité à l'insuline des cellules, de diverses cellules, des cellules à divers endroits et à différents endroits pour différents organes, pour différents tissus dans le corps humain n'est pas la même. Et la sensibilité à l'insuline du tissu adipeux, du gras, varie aussi d'un site à l'autre. Donc, le gras borné, mauvaise nouvelle, il est plus sensible à l'insuline que le gras, par exemple, viscéral, qui est plus facile à perdre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour la même quantité d'insuline en circulation, mon gras borné va être influencé davantage que mon gras viscéral, par exemple, et donc il va retenir davantage ces acides gras. Donc, si tu as de l'insuline en circulation, on va imaginer une situation hypothétique là, où tu as juste la bonne quantité en circulation pour permettre au gras de sortir de tes stocks de gras viscéral. Mais tu en as quand même trop pour tes stocks de gras bornés. Hein, c'est maudit, hein? Fait que pour une même quantité d'insuline, tu as du gras qui peut sortir à une place et refuser de sortir à une autre place parce que ces cellules adipeuses-là sont plus sensibles que les autres. Alors, mauvaise nouvelle encore une fois, mais la bonne nouvelle, c'est qu'il y a quelque chose à faire. Puis, ça donne un autre indice de ce qui s'en vient dans les solutions plus tard cette semaine. On va influencer l'insuline et en arrivant à contrôler davantage, en faisant baisser les circulations sanguines d'insuline, on va avoir plus de chances de faire disparaître le gras borné. Et empiriquement, là, sur le terrain, je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on voit beaucoup de gens avoir du succès avec les diètes faibles en glucides et pourquoi c'est beaucoup utilisé pour les sports d'esthétisme, d'apparence physique, culturiste, fitness, bring it. Ça aide à faire partir le gras plus facilement parce qu'il y a moins d'insuline, incluant le gras borné. Donc, pour ces athlètes-là qui veulent être très maigres et découpés sur scène, eh bien, ça les aide. Voilà. Donc, troisième mécanisme qui fait que le gras borné est difficile à perdre, il est plus sensible à l'insuline que les autres. On a couvert les 3 mécanismes déjà, les récepteurs alpha-2 et bêta-2 adrénergiques, la circulation sanguine et la sensibilité à l'insuline, c'est les 3 raisons principales. Et là, à partir des prochaines vidéos cette semaine, on va pouvoir rentrer dans les solutions. Comment faire pour faire disparaître ce gras-là qui part en dernier, qui ne veut pas partir et qui est si borné. Donc, reste à l'écoute, on se revoit demain dans un prochain vidéo.